Ah, bonjour YouTube. On va attaquer ces petits tutos que je vous ai teasés là depuis quelques mois déjà. Le premier épisode qui consistera à vous présenter un petit peu le matos que j'utilise. Vu qu'on me l'a demandé 1 milliard de fois, et bah écoutez, on va faire ça tout de suite. On va attaquer par le crayon de couleur. Non, pas du tout. Non. Le crayon de papier. Voilà, ça commence bien, ça y est, putain. Perso, je prends du 2H, même du 3 de temps en temps. C'est juste pour marquer légèrement la feuille avec le côté crayon, mais il faut faire attention à pas trop appuyer dessus parce qu'en fait à cause de la mine encore une fois qui est très sèche, ça risque de vous marquer la feuille, de vous la creuser un petit peu. Ça peut être sympa pour des effets, notamment des effets de poils, de barbe, tout ça, qui, voilà, on vous montrera peut-être plus tard, hein, je dis on comme si on était plusieurs, mais c'est normal. Petit disclaimer, ce que je vous montre aujourd'hui dans ces tutos, ça marche pour moi, c'est des trucs que j'utilise pour moi, donc ça ne pourra potentiellement pas marcher pour vous. Accompagné de ce petit crayon de couleur, nous avons la gomme. Là, la gomme, c'est pareil, il y en a une infinité incroyable. Vous avez les classiques au rose et bleu, qui pour ma part sont à chier. Vous pouvez tout simplement sortir la petite mine, hein, comme un petit kiki, voilà. Vous pouvez en plus couper le bord, couper les bouts, C'est rigolo. pour pouvoir avoir un petit peu plus de précision dans votre gommage. Ça, c'est un truc qui coûte 5 balles. Je vais vous mettre pas mal de liens aussi sous la vidéo YouTube, avec tout le matos que j'utilise. J'ai trouvé 2-3 trucs sur Amazon, donc principalement dessus, parce que voilà, c'est là où c'est le moins cher, entre guillemets, et le plus rapide à avoir. Vous pouvez également aller dans tous les magasins, style Géant des Beaux-Arts, Cultura, machin. Mais aujourd'hui, je vous ai mis des liens sur Amazon, comme ça vous avez le panier complet. Si vous avez de l'argent, bien entendu. Alors, soit vous avez donc cette gomme blanche classico, soit vous avez ce que tout le monde, ou beaucoup d'artistes utilisent, c'est la gomme mie-de-pain, qui est une gomme un petit peu caoutchouteuse, malléable, qui est d'une couleur un petit peu bleu foncé. J'en ai trouvé là sur Amazon des Faber-Castell, elles sont à 7€, 8€ les 3, donc ce qui est pas dégueulasse. Vous pouvez en trouver d'autres marques, bien entendu, beaucoup moins chères aussi, j'ai pas trop fouiné à vrai dire, parce que j'utilise celle-ci, voilà. C'est une gomme en fait qui ne vous laisse pas les petites épluchures que la gomme blanche traditionnelle peut vous laisser. Elle s'use, au bout d'un moment en fait, vous commencez à avoir le niveau qui réduit au fur et à mesure. La gomme mie-de-pain, c'est pas comme ça qu'elle fonctionne, mais par contre elle va se teinter, forcément elle va récupérer l'encre qu'elle a absorbée, donc au final elle va être dégueulasse, elle va être noire, foncée, grisâtre, et en fait elle va vous laisser des petites traînées sur la feuille. Donc dès que ça commence à venir à ce niveau-là, changez la gomme, ça coûte, allez, 3€. N'allez pas pleurer pour 3 balles, putain. Ensuite, élément que j'utilise et que vous avez certainement dû voir sur mes dessins, le pinceau. Voilà, qui est croqué. Hein. Ça, c'est quand je rage de temps en temps. Voilà, ça, c'est mes dents. C'est juste pour enlever les petites miettes de gomme avec la gomme blanche, ou sinon, les petits morceaux de crayon de couleur. Parce que quand vous écrasez votre mine sur la feuille, ça laisse des petits morceaux. Vous venez essuyer, pour éviter encore une fois qu'avec votre grosse main, vous fassiez des grandes traces de couleur. C'est précieux, ça aide beaucoup et ça évite de niquer un dessin. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ça va être la partie, on va dire, line crayon. Vous avez ces petits feutres, voilà, du Staedtler. Il y a une infinité de marques, ça c'est pareil. Peu importe, voilà, à votre convenance, faites comme vous avez envie. Vous avez plusieurs tailles de mine. Là, on est sur du 0,8, donc qui est un peu épais. Vous avez, il me semble, du 0,05 et qui peut aller jusqu'au 1 voire 2. Après vous avez des feutres pinceaux, vous avez aussi là une multitude de crayons pour faire absolument ce que vous voulez. Le truc que je peux vous conseiller et que je faisais moi quand je faisais beaucoup de lines en noir et blanc, jouez avec la taille des mines pour apporter un peu plus de relief. Vous avez un petit effet de profondeur qui se met en place. Les traits sont pas toujours de la même taille, donc ça peut rajouter un petit côté en plus, parce que bon, vu qu'il n'y a pas de couleur et que ça reste assez plat dans l'ensemble, munissez-vous de petits artifices comme ça. Ça paye pas de mine, ça coûte pas non plus si cher que ça, vous dégradez un petit peu avec des petites hachures, mais faites-le peut-être avec plusieurs tailles de mine. Ensuite, vous avez ce petit blender. Donc ce crayon-là, c'est un crayon à mine neutre, qui est une mine vraiment très dure. Celle-ci qui va vous permettre d'estomper entre deux couleurs, entre un rouge clair et un rouge foncé, même si bien entendu le travail se fait en amont pour le fondu, mais celui-ci est vraiment pour de la finition. Ce crayon là c'est ultra cool, pour de la finition, pour des petits morceaux, ça sauve le cul, vraiment. Donc voilà, ça je vous le conseille. Vous avez aussi des estompes en papier assez rigides qui ressemblent à un gros crayon, un gros suppositoire. Ça vous pouvez l'utiliser aussi. Perso j'utilise ça. C'est de la même marque que les crayons, voilà, on reste dans un équilibre.
mais ça je vous le conseille fortement pour la finition. Vous avez également le petit Reos crayon, donc ça j'en ai trouvé à 10 balles sur Amazon, il y en a 6 à peu près de toutes les couleurs, ce qui vous permet en fait de mettre ces petits morceaux de crayon de couleur. Vous l'insérez, vous vissez, comme ça vous pouvez utiliser votre crayon de couleur jusqu'à la fin. Dans le taille-crayon ça passera jamais, si vous avez un petit cutter ou un petit scalpel, vous coupez des petits morceaux par-ci par-là, et au moins vous pouvez l'utiliser vraiment jusqu'au bout. Dans les petites aides que vous pouvez également avoir, la règle, hein, la règle. Alors non, c'est pas une triche. Sur les tablettes, vous avez du mode miroir, vous avez des dégradés de fou furieux, des pinceaux en veux-tu en voilà, et ben voilà. Nous, traditionnellement parlant, on peut user de petits artifices, notamment la règle. Donc, j'utilise principalement la règle pour de la symétrie. Je vais venir faire une ligne pour délimiter vraiment le milieu parfait, et ensuite je vais venir tracer des petits traits pour venir me faire quelques lignes pour une symétrie, un peu comme la Wonder Woman qui passe juste en haut. Il y a aussi le Dark Vador avec lequel j'ai fait ça. La symétrie est très dure en dessin traditionnel puisque le moindre écart va se voir, donc vraiment usez de ça. Si vous êtes chaud bouillant, partez en freestyle tout de suite et faites-le à main levée, là vous en serez d'autant plus fier. Personnellement, j'utilise une petite règle. Vous avez aussi donc des petits artifices comme ça, donc ça s'appelle un pistolet. Vous pouvez l'utiliser pour faire de belles courbes, de beaux arrondis. Perso, j'ai un peu la tremblote, donc venir faire un line très propre, ça commence à être dur. Le trait est un peu bâclé. J'utilise ce genre de choses-là, qui est très pratique. Vous en avez de toutes les tailles, de tous les prix. Sur Amazon, j'en ai trouvé une petite dizaine pour une trentaine d'euros. Et vous avez également ce genre de choses. Donc pareil, pour les petits yeux en version manga, vu que les ronds sont assez complexes à faire, encore une fois pour ma part. Sur internet c'est pareil, j'en ai trouvé à 10 balles, vous en avez 5 ou 6. Vous avez des arrondis, des ovales, des carrés, des rectangles, vous en avez un avec un rapporteur sur le côté, donc vous avez de quoi vous faire une collection de fous furieux. La suite, les feuilles, on est sur du Strathmore, on est sur de la feuille qui est légèrement marron, enfin légèrement, marron plutôt. C'est du papier recyclé qui vient des États-Unis d'Amérique. Mais pourquoi du marron? Tout simplement parce que le noir et le blanc, et même les autres couleurs en général, mais ces deux-là en fait c'est vraiment un truc de fou, le blanc et le noir ressortent très noir et très blanc. Ah d'accord, Jamy. Le marron aussi me permet justement de faire ressortir le perso de la feuille, avec les arêtes bien blanches et noires. En fait, il y a déjà un contraste et un effet 3D qui se met en place. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Le calepin, avant, donc bon, là il n'y en a plus, mais il était aux alentours des 15 € à peu près. On est sur du un peu plus grand que du A4, on est sur du 22,9 par du 30,5. Je laisse une petite marge, en fait, toute la marge là que j'ai scotché, ça va dégager. Je les scotche avec du scotch de peintre. Ça, vous pouvez le trouver dans n'importe quel magasin de bricolage. C'est ça. Ça coûte 1,50 €, 2 € le rouleau. Par contre, quand vous enlevez le scotch, faites doucement, délicatement, parce que si le dessin reste accroché un petit peu longtemps, ça déchirera. Donc au final, ces feuilles-là, moi je les conseille pour vraiment ceux qui font de la couleur. Les couleurs ressortent vraiment très peps. Vous couplez ça au Prismacolor, qui sont les crayons que j'utilise principalement. Ceux-là qui ont des pigments incroyables. Avec les feuilles, combo gagnant. Le seul petit bémol que je peux leur allouer, c'est la qualité du bois, qui est à chier. On est aux alentours des 250 € la boîte aujourd'hui. Il y a 3 ans en arrière, elle était à 180. Vous avez une marque, je veux dire une sous-marque, même si ce n'est pas vraiment, mais ce sont les Castle Art. Je vous mettrai également les liens dans la description. Qui est une marque de crayon, je crois, anglaise. Mais ils sont un poil plus secs. Ils sont quand même un petit peu gras, mais on est sur un entre-deux. Il va falloir faire vraiment attention quand vous appuyez dessus, ne pas appuyer trop fort. Mais ça, vous en parlerai pour le prochain tuto sur la couleur. Quand je les ai payés, ils étaient à 60 balles les 120. Ça a peut-être dû monter. Je vous dirai ça, je vous mettrai ça en description. Et la dernière marque, enfin l'avant-dernière que j'utilise, j'ai pas les boîtes. Mais alors c'est du Arteza, c'est une marque anglaise. Le seul problème avec celui-là, qui n'en est pas forcément un, mais pour moi, c'est qu'ils sont vraiment très secs. Beaucoup trop secs pour ce que je veux en faire. Donc je ne fais pas de remplissage avec ceux-là, ou dans de très rares cas, si j'arrive pas à trouver la teinte avec les Caran d'Ache ou les Prismacolor, ceux-là ont des fois une légère teinte supplémentaire
donc ça me permet d'avoir un petit dégradé en plus, mais c'est uniquement pour des mini-zones. Je vous conseille pas de colorier avec ça, parce que vraiment, même moi, je laisse des grosses traînées dessus. Ceux-là, avec leur mine ultra sèche, je l'utilise pour le détail, notamment, encore une fois, pour les arêtes, par exemple des armures, des petits traits de lumière. Ils sont vraiment très bons dans ce domaine-là. La mine est vraiment très sèche, elle casse pas si facilement, donc vous pouvez vraiment faire coupler avec ce petit outil-là. Vous pouvez faire des grandes longueurs assez propres, assez nettes. La mine ne casse pas vraiment, ça laisse pas beaucoup de morceaux et les pigments sont relativement jolis. Mais voilà, ça c'est pas une marque que j'utilise pour de la couvrance, c'est plus pour du détail. À l'instar de ceux-là qui sont un peu comme les Prismacolor, on est là sur du haut de gamme, donc les Caran-d'Ache, les Luminance. La boîte de 76 était à 220 balles quand je les ai payées il y a 2 ans en arrière. Elle est aujourd'hui à 320 €. Mais ces crayons-là, les pigments sont aussi flash que les Prismacolor. Le bois est de bien meilleure qualité. Perso, j'utilise vraiment des crayons très gras parce que c'est ce que j'aime dans le crayon, c'est que il faut que je fasse des dégradés, de très beaux dégradés, donc il me faut des crayons gras. La technique est là aussi, forcément, mais vous pouvez un petit peu mixer les deux avec des crayons très gras et du très sec pour du détail. Dans l'ensemble, j'ai un peu le même matos que tout le monde, de ce que je vous disais tout à l'heure. On n'est pas non plus sur du truc de fou furieux. Mais voilà un petit peu ce que j'utilise. Donc j'espère que ça vous aura plu, hein. N'hésitez pas à me balancer les tutos que vous aimeriez voir pour la suite. Je vais déjà préparer celui du croquis, et puis la couleur, voilà. Donc si vous avez d'autres idées par rapport à ça, balancez-moi tout ça en commentaire. Et puis on se retrouve pour le prochain tuto, hein. Allez, de bisous.